Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, je suis dehors parce qu'il fait un temps splendide, magnifique et j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai trouvé lors de mes petites vacances dans un livre que j'ai trouvé par hasard. Non, c'est pas un hasard, c'est une serendipity, c'est une synchronicité parce que j'ai trouvé ça super intéressant et je voulais le partager avec vous. Alors, j'ai trouvé le carnet qui accompagne la prophétie des Andes. Je ne sais pas si ça vous fait un gros flashback. La prophétie des Andes, The Celestine Prophecy, c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps, qui est un best-seller et qui parle beaucoup des synchronicités, comme quoi les personnes que l'on croise sur notre chemin sont là pour nous offrir un message toujours, et moi c'est un de mes sujets préférés, les synchronicités. Et avec le livre, il y avait un carnet de travail que moi j'avais pas vu il y a plusieurs années quand j'avais lu le premier livre, et on parle dans ce carnet de travail de plusieurs choses, mais dans la section sur les synchronicités et aussi l'évolution de soi, plutôt l'évolution de soi, les nouvelles caractéristiques, les nouvelles qualités d'être que l'on doit, sur lesquelles on doit travailler dans cette nouvelle ère dans laquelle nous traversons tous. Nous allons tous vers l'ère de la lumière, The Aquarian Age. J'adore parler de ça, j'en ai parlé dans mon livre Splendeur. Et dans ce livre-là, je suis tombée sur une liste et je trouvais ça super intéressant. Donc, je vais partager la moitié de la liste aujourd'hui et l'autre moitié dans une prochaine vidéo parce que c'est assez long et je trouve ça fascinant. Alors, la première caractéristique, si on veut, ou façon d'être, c'est qu'il faut transformer l'indépendance en interdépendance. Croire que nous sommes tous reliés, nous faisons tous un, que ce soit avec les plantes, les animaux, tous les humains sur la Terre, on n'est pas séparés d'eux, on fait partie d'eux. Et quand on comprend ça, c'est merveilleux parce que ça nous fait réaliser que toutes les personnes sont des miroirs pour nous et qu'on est tous interreliés sur cette planète. Ça nous fait prendre une plus grande conscience de la nature aussi. La mère nature est d'accord, elle m'a envoyé un gros coup de vent. Ensuite, on transforme la réussite intellectuelle en sagesse. Alors, plutôt que d'accumuler des diplômes par-dessus diplômes, on va plutôt rechercher la sagesse intérieure, connaître les lois de l'univers, justement, et comment est-ce qu'on peut agir en société de façon juste et équitable dans la joie, plutôt que d'accumuler un savoir et une réussite purement intellectuelle. La troisième caractéristique, c'est qu'on va laisser tomber l'autodévaluation pour reprendre conscience de nos forces. Alors, on a tous des forces, on a tous des talents, on a tous des dons, mais peut-être que, comme moi, vous avez eu des doutes sur vos talents, sur vos dons, douter de vous-même, je comprends ça, je l'ai fait longtemps. Donc, il faut passer de l'autodévaluation à la conscience, avoir conscience de ses talents, ses forces et pourquoi on est venu sur cette terre actuellement. On a tous une raison d'être incarnés en ce moment dans cette période de grande transition et il ne faut pas s'auto-dévaluer, au contraire. La prochaine, c'est transformer le besoin de sécurité en adaptabilité. Alors, peut-être que j'en ai déjà parlé, sûrement j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il faut laisser aller ce besoin de contrôler et d'essayer d'obtenir à tout prix la sécurité. Parce que la sécurité, finalement, elle est où? Elle est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur de nous. On ne peut pas obtenir la sécurité avec l'achat d'un objet, d'une maison, d'une relation. La sécurité, elle vient vraiment, vraiment à l'intérieur de nous. C'est une caractéristique qu'il faut développer à tout prix et comprendre aussi qu'il faut être adaptable à tous les changements qui vont avoir lieu dans cette transition vers la nouvelle ère. Ensuite, résistance à l'autorité. Alors, si vous avez grandi dans une famille où il y avait de l'autorité, moi, j'en fais partie de ça. Peut-être que vous avez une résistance à tout ce qui est autorité. Alors, il faut maintenant s'adapter à un partage des responsabilités. Donc, je vous donne un exemple. J'ai récemment travaillé sur un projet littéraire et on nous donnait des conseils pour travailler sur le livre. L'ancienne Isabelle aurait peut-être comme fait « moi, j'aime pas ça, résistance à l'autorité, j'aime pas me faire dire quoi faire. » Et maintenant, j'agis plus avec sagesse et je comprends que c'est un partage où tout le monde veut que ça soit une réussite. Alors, on s'élève, on travaille ensemble, on partage les responsabilités et il n'y a pas de résistance à l'autorité. Ensuite, on transforme nos mécanismes émotionnels, toutes les choses qui font des triggers, qui nous trigger, comme on dit en anglais, en épanouissement de soi. Alors, quand il y a quelque chose qui vient nous chercher, un ami, une connaissance, nos parents, il faut se poser la question, mais pourquoi?
Pourquoi ils viennent nous chercher comme ça? Ils sont des miroirs pour nous, souvent. C'est une partie d'ombre qu'on ne veut pas s'admettre, souvent. Et c'est nos plus grands miroirs. Il faut aller travailler à l'intérieur de soi pour développer cette caractéristique d'épanouissement. La peur, mon Dieu! Moi, j'ai grandi dans la peur, j'ai des parents plutôt anxieux et souvent, j'ai des peurs qui remontent et maintenant, je me fais rire avec ça. Wouhouhou, pourquoi tu as peur, Isabelle? Donc, il faut lâcher nos peurs. En 2021, on laisse tomber la peur. On est ici pour réaliser des grandes choses. On est ici pour se réaliser. On s'est incarné pour une raison très, très importante. Alors, on laisse tomber la peur. On prend des grands respires, on va courir, on se parle. Il y a des façons de surmonter la peur et il faut transformer la peur en amour, amour pour soi. Vraiment, de laisser tomber ce besoin pas ce besoin, cette nécessité d'être anxieux toujours. Il faut laisser ça tomber et retrouver l'amour. Ensuite, on laisse tomber le contrôle. Le contrôle, mon Dieu, le contrôle. C'est pas facile de laisser tomber le contrôle. Je suis une personne qui essaye beaucoup de contrôler les choses parce que, en fait, ça vient de la peur. La peur de ne pas obtenir ce que l'on désire obtenir, que ce soit une manifestation, un contrat, une résidence. Il faut lâcher le contrôle et laisser l'univers travailler pour nous. L'univers veut toujours le meilleur pour nous. Toujours, 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 incontestablement. Mais l'univers a son propre timing. Et on vit tous et toutes des ralentissements actuellement à cause de ce qui s'est passé sur la planète. Donc, les choses reprennent en douceur. Il faut arrêter d'essayer de tout contrôler. Laissez à l'univers, laissez à l'ordre divin la chance de vous apporter ce que vous méritez parce qu'il va le faire en temps et lieu. Ayez confiance. Et finalement, pour aujourd'hui, je vais parler du besoin de quête d'approbation. Alors, on a grandi peut-être dans une famille où si les parents n'étaient pas aussi présents ou à l'école, vous vous êtes fait dire des commentaires négatifs. Peut-être que vous avez en vous ce besoin d'approbation, que ce soit de la société, votre entourage, les médias sociaux. Il faut lâcher tout ça et savoir que l'approbation première vient de soi, la confiance en soi. Il faut transformer le besoin d'approbation vers la confiance. Quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin de toujours avoir l'accord de tout le monde. On peut se tenir debout, avoir nos propres croyances et faire des choses un peu folles, comme moi aujourd'hui, je porte une couronne pour vous parler, sans besoin d'avoir de l'approbation de quiconque. Je ne cherche pas de l'approbation, ça fait partie de qui je suis, c'est ma personnalité, quelque chose que j'ai mis de côté pendant très, très, très longtemps, justement, pour me conformer aux normes sociétales. Ça, c'est le prochain point que je vais toucher dans ma prochaine vidéo. On laisse tomber les normes sociétales pour être créatif, des êtres de lumière, briller sur tous les plans, de tous les feux et être qui on est venu être dans cette vie-ci. Alors, j'espère que cette liste-là, ça vous plaît. Moi, quand je suis tombée là-dessus, j'étais wow parce que ça me parle énormément. Donc, comme je suis une fille passionnée, je partage toujours ce qui me passionne. J'espère que vous appréciez ça. Et je vous dis merci infiniment de me suivre, merci de me lire, merci de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!